Les élections européennes approchent, le scrutin aura lieu dimanche et nous recevons aujourd'hui Clotilde Nissens du CDH. Clotilde Nissens, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore ? Bien sûr, donc je suis 5e suppléante sur la liste européenne du CDH. Je suis bruxelloise et même scarbecquoise, pas très loin d'ici. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais dont beaucoup de politique, puisque pendant plus de 12 ans, j'ai été mandataire au Parlement fédéral, c'est-à-dire j'ai été sénateur au Parlement belge, députée à la Chambre des représentants, et j'étais conseillère communale dans ma commune. Et maintenant, j'ai levé le pied dans la politique active, mais je reste fort intéressée, et je suis dans d'autres domaines plutôt associatifs. Et alors, vous étiez présente essentiellement au niveau local, un petit peu au niveau national également. Pourquoi l'Europe maintenant ? Vous savez, c'est très simple. Lorsqu'il y a un grand enjeu, et le 25 mai, ces élections sont super importantes, tant pour l'Europe que pour la Belgique, parce que, oulala, on ne sait pas ce qui va se passer. À la demande de mon parti, on a rappelé les anciens, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, mon président de parti m'a dit, allez, en suppléance, dans les listes, il faut du renfort. Et comme l'Europe, tu connais, puisque essentiellement je vis l'Europe, il faut savoir que moi j'ai épousé un Italien, que mes enfants ont épousé des Autrichiens, des Français, et qu'on parle 6 langues à la maison, et qu'à Bruxelles, quoi qu'on dise, on rencontre beaucoup d'Européens, de tous les genres. J'ai l'impression de connaître un peu cette Europe que j'aime. D'accord, vous l'avez dit, ce scrutin du 25 mai est très important. Pourquoi est-il si important ? Mais vous savez, l'Europe est à un carrefour et à une bifurcation. Parce que si on fait le bilan de l'Europe, pour la plupart des gens, il y a autant, et je vais être très franche, autant d'acquis positifs que de peur, d'effets négatifs, voire de dégâts ou de craintes. Et donc, je crois que vraiment, on est à la croisée des chemins et que si on veut continuer l'Europe, eh bien, il faut faire plus, mais surtout mieux. D'accord, ça on en parlera dans une deuxième partie. Parlons du CDH. Pourquoi est-ce que le CDH doit se présenter aux européennes ? Le CDH est un parti national en Belgique et le CDH, comme tous les partis les plus importants en Belgique, s'est toujours présenté à l'Europe. Et le CDH, comme beaucoup de partis belges, est très très européen. La Belgique fait partie des pays fondateurs de l'Europe. La Belgique profite de l'Europe, il faut bien le dire, parce qu'étant à Bruxelles avec les institutions européennes, on ne peut pas dire que c'est seulement des éléments négatifs. Si la Belgique vit, si Bruxelles est une capitale d'Europe, voire un statut de métropole internationale, c'est bien à cause de l'Europe. Et si on veut, je dis bien si on veut, on peut s'intéresser à l'Europe de près, on peut avoir toutes les informations qu'on veut et la vivre et être en contact avec tout ce petit monde. Et alors, quelles seraient les particularités du CDH par rapport à d'autres partis belges en termes de politique européenne ? Alors, le programme du CDH est long, très long. Je l'ai relu ce matin, plus de 70 pages, et donc je vais vous le résumer en quelques mots. C'est plus d'Europe et mieux d'Europe, et c'est surtout un peu changer la direction. Nous sommes très attachés aux valeurs partagée de toujours de l'Europe. Vous savez que l'Europe est bâtie sur la paix, sur la dignité de l'homme, sur les libertés fondamentales, sur une économie sociale de marché. On a vraiment cette doctrine, j'ai envie de dire, dans les tripes, mais on se rend compte que si on ne fait que une Europe monétaire, une Europe budgétaire, une Europe de l'euro, une Europe des banques, eh bien ça suffit pas. Ça suffit pas parce que il y a beaucoup trop de gens qui vont mal en Europe et qui demandent aussi autre chose. Alors, il ne faut pas supprimer tout ce qu'on fait, bien au contraire, il faut aller de l'avant dans les domaines du contrôle des banques, par exemple. Mais il faut surtout maintenant allier à l'Europe économique, à l'Europe monétaire, une Europe, comme on appelle une Europe sociale, mais une Europe où il y a beaucoup plus d'harmonisation entre les politiques économiques, sociales et les politiques budgétaires et monétaires. Et c'est en prenant la croissance et l'emploi, en prenant la croissance et l'éducation, en prenant la croissance et la formation, en créant encore plus, j'ai envie de dire, de possibilités d'Europe inclusive, c'est-à-dire inclure les plus faibles qui vont mal, que l'on doit avancer. Merci, on fait une pause musicale, on revient.
Deuxième partie des interviews politiques européennes. Nous sommes toujours avec Clotilde Nissens du CDH. Alors l'Europe a un peu plus de 50 ans. Est-ce que vous pourriez faire un bilan de cette Europe, de cette construction ? Vous dites en 3 minutes, c'est difficile. Mais je vais vous parler de quelques mesures qui ont été prises durant cette législature. Alors d'abord, le Parlement. C'est incroyable le nombre d'actes législatifs qui sont votés par ce Parlement qui est ici tout près de chez nous, ici à quelques centaines de mètres. Je vais vous donner des exemples. Des législations nouvelles, des législations sur le brevet européen, très important pour l'innovation des entrepreneurs et des entreprises. Des textes sur la protection des données personnelles des gens, ça nous touche, savoir dans cette économie mondialisée qu'on nous protège quand même dans nos données. Eh bien, il y a plein de textes qui ont été votés là-dessus. Des textes ou des initiatives votées, quoi qu'on dise, quand même sur l'emploi et l'éducation. Il y a un nouveau fonds, un fonds pour les jeunes et pour l'emploi qui donne l'obligation aux gouvernements nationaux d'inciter les jeunes à l'emploi en leur offrant obligatoirement soit une formation, soit en emploi, soit en accompagnement. Des budgets aussi pour la pauvreté. Il y a un nouveau fonds qui a été créé suite à cette affaire d'aide alimentaire qu'on a voulu supprimer, souvenez-vous. Eh bien, grâce à la réaction du Parlement notamment, il y a la création d'un fonds très important, des milliards d'euros pour l'aide alimentaire et la pauvreté. Il y a encore une nouvelle législation sur les marchés publics. Tout ça est parfois technique, mais très utile pour la vie de nos entreprises. Il y a aussi des initiatives en matière de banque, parce que la priorité des priorités durant cette législature, ça a été l'union bancaire. C'est quoi ? C'est essentiellement une surveillance des banques par la Banque centrale, et puis des règles de transparence, des règles pour les bonus des banquiers, on en a suffisamment parlé. Il y a aussi pas mal de choses en matière d'environnement. Il y a aussi des petits échecs, je ne sais pas si vous voulez que j'en parle maintenant. Si justement, à l'inverse, parce qu'il y a beaucoup de positifs, mais à l'inverse, est-ce que le CDH estime qu'il y a des choses qui ont été faites un peu moins bien ? Mais oui, on peut regretter quelques choix faits par le Parlement européen. J'ai vu que le Parlement européen n'a pas voté une proposition d'étiquetage sur les pots de miel qui seraient traités avec des OGM. C'est bien triste, 60% de la population est contre les OGM. Et au moment où il y avait une proposition au Parlement européen pour dire qu'il fallait étiqueter donc les pots de miel en venant de tous les pays du monde, on a dit non. Je vous passe les détails, les causes de ce rejet, des arguties en fait sémantique entre savoir si un pot de miel était un ingrédient ou autre chose, mais peu importe, la Commission et le Parlement ont dit non, alors que la Commission de la santé et de l'environnement du Parlement avait dit oui. Donc vous voyez, parfois, je ne sais pas si ce sont les forces de la Commission, les forces du Conseil, des gouvernements, ou bien les lobbies, parce qu'il y a d'autres secteurs où les lobbies sont très très puissants, qui marchent. Un autre mauvais exemple, au moment d'un vote sur la diminution de la pollution faite par les nouvelles voitures. Il y a eu un vote et malheureusement, le lobby de l'automobile a tellement joué que le texte a été modifié, que le texte initial prévoyant des règles strictes pour moins polluer n'a pas été voté tel quel. Alors justement, vous parlez des lobbies. On entend parfois reprocher aux lobbies d'être trop présents. Est-ce que selon vous, il y a quelque chose à faire là-dessus ? Mais écoutez, moi j'étais parlementaire pendant très très longtemps. C'est normal dans une démocratie qu'il y ait des lobbies, c'est-à-dire des gens d'un secteur qui viennent faire pression pour qu'on les entende. Quoi de plus normal dans une démocratie ? Ce qui est bien, en Europe, il y a un registre des lobbies. Donc il y a de plus en plus de transparence. Donc ces gens-là ne font pas ça dans la cachée. Non, on sait quand on est parlementaire européen qu'on est approché par des lobbies, eh bien, on écoute la position des lobbies et puis on prend de la distance, on réfléchit et on vote avec son groupe. Mais ça, c'est l'activité même d'un parlementaire. Il reçoit tous les lobbies de la terre. Ça peut être aussi les lobbies contre, je ne sais pas moi, la pauvreté. Ça, c'est un bon lobby. Mais l'économie marche avec le lobby et la démocratie marche avec les groupes de pression. On revient pour la troisième partie de cette interview politique avec Clotilde Nissens, qui est sur la liste du CDH pour les européennes. Est-ce que le projet européen doit être transformé ? Faut-il plus d'Europe ? Moins d'Europe, selon vous ? Évidemment, plus d'Europe.
Ce n'est pas une conviction que je dis ici, même si je l'ai fortement, c'est une nécessité. Quand j'étais dans mon parlement national, donc belgo-belge, un petit parlement, environ 70%, 70%, excusez-moi, de décisions dépendaient de choix européens. Et donc, c'est fatal. C'est difficile de trouver un secteur de décision où l'Europe n'intervient pas. Donc, c'est une nécessité. Donc, l'Europe est là. Il y a beaucoup de choses à faire où il faut un peu bifurquer. Hein, il faut aller peut-être autrement et plus fort. Un exemple. On voit bien que dans l'Europe, il y a des pays qui en veulent et des pays qui en veulent pas. Les pays de la zone euro, ils sont 18, ils en veulent. Hein, je sais pas, la France, l'Allemagne, l'Italie, enfin, beaucoup de pays en veulent et d'autres sont plus réfractaires parce que plus frileux. Eh bien, je crois qu'une des choses à faire, et c'est pas moi qui l'invente maintenant, c'est le CDH, mais c'est beaucoup d'autres Européens convaincus, il faudrait aller de l'avant dans certains secteurs, déjà avec ces 18, et pas attendre les 27. Vous voyez, donc ce qu'on appelle aller de l'avant avec les pays de la zone euro. Pourquoi faire? Pour avoir des politiques économiques, fiscales, sociales. Le grand danger, la grande difficulté de l'Europe pour le moment, c'est ce qu'on appelle le dumping social et fiscal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les différences entre les pays et certains qui profitent des différences. Hein. Eh bien, dans ces matières-là, de grâce, il faut aller de l'avant. En matière de fiscalité européenne, en matière sociale, on voit que le dialogue social entre les partenaires sociaux au niveau européen est à l'arrêt. Mais comment est-ce possible qu'on laisse courir une Europe monétaire, budgétaire, même si l'Europe budgétaire, je vais dire ça aux auditeurs, le budget comme tel de l'Europe n'est pas conséquent, n'est pas important. Pourquoi? Parce que les États ne veulent pas l'alimenter et qu'il n'y a toujours pas de volonté commune suffisante pour avoir des ressources propres. Je donne un exemple. Ce que les jeunes aiment bien et les moins jeunes aussi. L'idée d'une taxe sur les transactions financières, hein, la taxe Tobin. Il y a certains pays qui sont prêts à aller de l'avant, d'autres freinent. Mais en avant, hein, qu'on avance avec certains pour imposer une taxe là où on peut et pour avoir de l'argent, pour avoir des budgets européens pour plus alimenter nos initiatives en matière d'emploi et de formation. Sur ce point, il y a un accord qui a été trouvé récemment. Bien une entendu. Dizaine de pays vont le mettre en place à partir du 1er janvier 2016. Et donc là, je voulais souligner, bonne proposition de la Commission. C'est historique, hein, cette proposition de la Commission. Donc il y a des secteurs où il faut aller de l'avant. D'autres secteurs, la politique énergétique. On a tous des GSM et on travaille tous avec le numérique. Tant qu'il n'y a pas harmonisation des coûts, hein, parce qu'on sait très bien que téléphoner dans un pays voisin, ça coûte plus cher, même si on a fait des grands progrès, mais il n'y a que l'Europe qui peut faire ça. Hein. Le marché unique des télécommunications, il n'y a que l'Europe. Alors, autre chose encore, il faut aller beaucoup plus loin dans l'innovation. Et on le dit depuis longtemps, et il y a des choses qui se font. Hein. Il y a plein de micro-entrepreneurs qui, avec l'argent de l'Europe, créent leur propre entreprise. Hein. Mais il faut encore aller plus loin, parce que l'originalité de l'Europe, c'est son capital humain. Hein. C'est la valeur de l'homme, ce sont nos connaissances, c'est notre intelligence. Bon, ça ne sert à rien de courir derrière la Chine et le Brésil pour des tas de choses que eux font beaucoup mieux que nous. Hein. On ne va plus réouvrir une politique de l'entreprise, des tissus ou de la sidérurgie en Belgique ou dans nos pays. Il faut faire autre chose. Hein. Et on est malin en Europe. Alors, de grâce, innovons. Et la Commission, l'Europe dégage des budgets, mais il faudra encore beaucoup plus le faire. Et une des priorités, par exemple, de Juncker, hein, le candidat du Parti populaire européen pour l'élection à la présidence, c'est l'innovation dans le numérique et de grâce favoriser la croissance et l'emploi dans le numérique dans tous les secteurs. Pour terminer, un dernier mot sur l'Europe pour le CDH. Mais de grâce, soyons européens plus que jamais. Osons reconnaître les points positifs de l'Europe que l'on connaît souvent pas, parce que si on doit dire aux gens tout ce dont ils bénéficient grâce à l'Europe, eh bien, ils seraient étonnés de voir le bilan. Mais prenons en compte les vrais problèmes de gens qui, à cause de l'austérité imposée par rigueur budgétaire mais nécessaire, vivent mal, et ça, c'est inacceptable. Clotilde Nissens, merci. Je rappelle que vous êtes sur la liste CDH pour les européennes. Les élections auront lieu dimanche. Merci.